Mais oui, on est en direct, Claire Kame. Bonjour. On y va, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, le téléfilm L'inconnu de Brocéliande, ce sera sur France 3 ce soir. Vous jouez le rôle de Marie Delorme, un lieutenant de gendarmerie qui enquête sur un meurtre en compagnie de son mari, Fred Bianconi, capitaine dans la même brigade. Du coup, l'enquête commence quand on retrouve un corps brûlé dans la forêt, en même temps qu'un petit garçon de 13 ans qui est mutique. Oui, qui apparemment a vu quelque chose de très traumatisant et qui n'arrive pas à l'exprimer. Donc le film commence comme ça, à la fois sur cette enquête et en même temps sur un couple qui est au bord de la rupture. Quand le film commence, on est en plein milieu d'une scène entre un homme et une femme qui ont du mal à se parler apparemment. Et c'est ça que je trouvais très original, c'était que tout à coup on était plongé dans cette enquête alors qu'on vient de quitter une scène un peu à la Téchiné, à la Sautée, avec un couple qui se déchire. C'était très original. Et là, ils partent et on se rend compte qu'ils sont tous les deux gendarmes. On voit qu'ils mettent leur brassard en arrivant sur les lieux du crime. Et après, c'est parti pour toute une enquête autour de mystères et de toute la légende de Brocéliande. On écoute un extrait de la bande-annonce. Dans cette forêt de Brocéliande, il y a des siècles de cela, vivaient deux dragons, un blanc et un rouge. Et le blanc tua le rouge. Un corps carbonisé, a priori pendant plusieurs heures. On a trouvé un enfant dans la forêt, il a découvert un cadavre. Depuis, il est complètement terrorisé, il parle pas, il veut pas dire son nom. Et j'ai besoin de toi, là. Oui, j'arrive. T'as vu ce qui s'est passé dans la forêt? Je me souviens de rien à part 2 dragons qui se battent. Des vrais dragons. Tu croyais quoi? Tu croyais rien, tu savais? Lâche-moi! C'est mon enquête, je te rappelle! Mais qu'est-ce qui se passe? Grave, fous-moi la paix! Et franchement, si même bosser avec moi ça devient un souci, on va arrêter. Oh, ça va. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse. C'est tellement mieux de t'occuper de ta putain de forêt plutôt que de ta fille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt ? Voilà, c'est chaud, c'est l'inconnu Mais qu'est-ce qui de s'est passé dans la Brocéliande. Qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt? Non, mais on sent tout de suite le climat, on sent ces histoires qui interagissent comme ça entre ce couple qui se déchire, Claire Kame, de gendarmes qui enquêtent ensemble, et puis cette histoire qui se passe à Brocéliande. C'est un petit peu aussi les experts chez les Celtes. Les experts Hein à Pimpon. Ouais, c'est ça. C'est pas faux, c'est vrai que les c'est... experts chez les Celtes, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté magique aussi dans cette forêt. Il y a cette histoire de dragon, qu'est-ce qu'il a bien pu voir. Oui, c'est vrai que l'enquête, elle prend vraiment place sur fond de toutes ces légendes de la forêt de Brocéliande. Mais ce qui est aussi intéressant, je trouvais, dans le film, c'est que ça parle de ces gendarmes. Donc justement, c'est pas les experts Las Vegas ou New York ou même Paris. C'est justement un autre rythme, une autre façon d'enquêter. Tous les gens se connaissent. Apparemment, les gens qu'ils arrêtent là-bas, c'est sans doute d'anciens copains d'école ou des choses comme ça. Donc ça donne des relations entre les personnages qui sont un peu plus compliquées que quand ce sont de simples étrangers. Et moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup le rythme très différent des enquêtes parisiennes. Voilà, il y a quelque chose qui me parle de l'ordre de la province. Et le fait d'être ancré aussi sur un sol, sur un territoire, en Bretagne en l'occurrence. Oui. Moi, ça vous changeait de votre de mon Biarritz, Pays basque, votre Pays basque, là où vous vivez. Moi, c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'autre région dans laquelle je me sens mieux, la Bretagne, et je me suis rendu compte que je la connaissais pas si bien parce que c'était vraiment pour le coup la forêt de Pimpon, donc je suis désolée de le dire, le vrai nom de la forêt de Brocéliande, c'est quand même beaucoup moins sexy d'un coup, mais Brocéliande, c'est pour la légende, quoi. Il y a beaucoup de sapeurs-pompiers quand même, donc c'est bien. Ouais. Et j'ai découvert un coin de Bretagne que je connaissais pas et que j'adore, vraiment. Moi qui suis une fan barjot de forêt, là-bas, vraiment, j'ai adoré tourner là-bas. Vous y êtes resté longtemps dans cette région? On est resté un mois et demi à peu près. Ah oui, quand on même. a été extrêmement bien accueillis par les gens. Je fais un petit bisou au relais de Brocéliande à mon Jean-Luc. Je t'embrasse très fort. Merci pour tout encore. Claire Kame, est-ce que vous êtes sentie proche, vous, de votre personnage de Marie, qui est assez complexe, un peu torturée Elle est moins lumineuse que d'habitude. C'est vraiment un personnage qui plonge. Hein. Oui, disons que j'arrivais pas à... Je la voyais pas, cette fille lumineuse, solaire. J'avais vraiment l'impression qu'elle était éteinte. Et donc, j'avais envie, même dans la façon de l'aborder, même physiquement, déjà d'aller dans quelque chose de plus sombre, de plus éteint. Alors, on a vraiment calmé le jeu au niveau des coiffures, du maquillage, des vêtements. On a mis quelque chose d'assez plombant, quelque chose qui me donne une stature, mais qui, à la fois, n'a pas vraiment de forme. Parce qu'elle n'a pas vraiment de forme au départ, cette Marie. Elle essaye de s'effacer. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je pense que moi, je suis beaucoup plus... J'ai du mal à ne pas dire les choses. Je verbalise très vite. Et parfois, ça me sort de situation. Puis parfois, ça me met dans des situations délicates. Mais ce qui m'a beaucoup plu chez Marie, c'était que j'allais pouvoir m'amuser avec le silence. Et ce qui n'est pas souvent autorisé en télé, parce que
nature a horreur du vide et la télé encore plus. Et dès qu'on impose un silence, on se dit qu'est-ce qui se passe, Donc voilà, donc j'étais heureuse de pouvoir jouer avec un personnage qui était très mystérieux et qui jusqu'au bout du film garde son secret et pour le délivrer vraiment à la fin. De Brocéliande, c'est ce soir, c'est sur France 3 et justement... C'est pas demain plutôt ? Ou demain soir. Ouais, je crois bien. Samedi soir. Samedi soir, oh là là, bah alors... On va faire un silence. Et là, on est quoi ? On est... Oh là là, oui, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Désolée. C'est samedi soir face à The Voice. Alors justement, c'est ces téléfilms de France 3, le samedi soir justement, face à The Voice, alors que la concurrence est rude, cartonne. Ah ouais, ça génial. marche extrêmement bien. Et c'est vrai que vous avez été révélée dans la série Zodiac. À l'époque, c'était sur TF1. Oui. Et c'était une époque où, quand on faisait de la télévision, on faisait un peu que ça. Or, ça a complètement changé. Aujourd'hui, les comédiens se précipitent à la télévision. On voit Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte. Dans ce sens-là, oui, ça marche très bien. Voilà, ils viennent de l'autre côté, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Oui. Pour vous, ça vous paraît encore un peu compliqué, marquant d'avoir eu ces rôles très fort à la télévision? Oui, mais c'est pas anormal parce que d'une part déjà c'est quand même une télé. J'adore, je renie pas du tout ce que j'ai fait, mais c'est quand même une télévision d'une autre époque. Aujourd'hui, on est extrêmement bien éduqué avec toutes les séries américaines et européennes qui peuvent, sur lesquelles on peut tomber. Et puis là, vous parlez de Zodiac, pas de l'Inconnu de Brocéliande. Oui, voilà, non, je parle de Zodiac. Et puis voilà, qui est pour le coup une série. Mais on peut pas. C'est pas anormal pour moi de faire moins de cinéma quand on est tellement exposé dans une série télé. Oui. Et c'est normal tout à coup de donner moins envie à des réalisateurs qui cherchent quelque chose d'un peu plus inédit. Ça, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une injustice. Oui. Après. J'aimerais bien. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir remettre un petit pied dans le cinéma avec Mélanie Laurent, avec Diane Curis, mais c'est long et puis il faut y aller tranquille parce évidemment on renvoie une autre image pendant quelques temps. Alors ça m'a beaucoup apporté. À la fois, c'est normal qu'il y ait une légère contrepartie qui soit de faire moins de cinéma. Diane Curis, c'était le film Arrête ton cinéma, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez d'autres projets aujourd'hui, Claire Kem ? Oui, alors là, je vais retourner encore pour France Télévisions, qui décidément me propose en ce moment des belles choses. Oui, surtout des rôles que j'ai jamais eu jusqu'ici, donc je suis très impatiente. J'ai un trac de folie, mais je trouve il y a un petit passage qui est en train de s'effectuer. J'espère que je vais bien le négocier. Parce que c'est important d'arriver avec des choses un peu différentes, de ne pas lasser, de ne pas revenir systématiquement dans un personnage fort et fragile. Et puis on voit aussi sur votre compte Twitter, Claire Kem, vous prenez de très très belles photos. Vous avez fait toute une série sublime de nuques au moment du tournage des restos, des Enfoirés. Ouais, je m'ennuyais un petit peu le premier jour, c'était pas moi qui répétais. Des chanteurs. Du coup, je me suis dit, on va faire un jeu, je vais photographier des nuques et puis je vais essayer de faire deviner qui c'est. Et elles sont belles ces photos en fait, elles sont en noir et blanc, des photos de nuques, c'est assez original, elles sont en plus des stars, bon c'est vrai. Alors à quand l'expo, Claire Kem, comme Nikos? Non, vraiment j'adore la photo, j'ai tellement de respect pour les grands photographes que j'admire comme Salgado des tas. Même j'ai pas une raison pour vous l'interdire. Il n'y a pas de plafond de verre pour vous. Non, mais vous avez raison. Il y a quelque chose qui fait qu'en France, on s'interdit assez facilement de faire. Regardez, Nikos l'a fait. En fait, oui, c'est ce que j'allais vous en parler parce que j'étais assez. Que les femmes ne s'autorisent pas. Si Nikos l'a fait, c'est facile. Est-ce que vous croyez que c'est parce que nous, les femmes, on se l'interdit, ou est-ce que c'est en France où on s'interdit d'aller sur plusieurs disciplines? Moi, quand je vois ce que se permettent certains les hommes, en fait, et heureusement qu'ils le font d'ailleurs, je trouve ça formidable que Nikos fasse de la photo. Oui, surtout il expose, il fait des bouquins, il le fait très bien. Stéphane Bern qui est allé faire l'émission sur YouTube où il est complètement bourré, qui s'appelle... je ne sais pas si ça demande de grosses compétences. Recette pompette. Voilà, recette pompette. Non, mais il faut oser, une femme qui fait ça. Je trouve que, voilà... un animateur du type de Stéphane Bern, c'est-à-dire qui fait quand même des émissions sur l'histoire, etc., qui est respecté et qui fait ça, je pense qu'une femme aurait beaucoup plus de mal. Je vois pas... Roselyne Bachelot Roselyne Bachelot, peut-être, mais les femmes qui font des émissions un peu plus sérieuses, je sais pas, je pense par exemple à Marie Drucker, elle irait être bourrée à côté, ça serait bizarre, quoi. Stéphane, il a quand même toujours été un peu sur un fil entre... Il a quand même... Bon, Claire Kem, on attend votre expo de photos. Voilà, on attend d'avoir pompette. Vos prétextes sont nuls. Mais vous avez vu celle aussi où il n'y a pas que des nuques? Vous avez vu les portraits? Oui, j'ai vu plein de portraits. Je tiens surtout à dire que j'ai eu une chance inouïe parce que j'ai eu sous la main pendant une semaine plein de stars, des gens extraordinaires à photographier. Donc les modèles étaient quand même tellement dingues que c'était difficile de se rater. Pour c'est ça, gentil, on est là pour vous. Voilà. Claire Kem qui est votre invitée. Allez voir son compte Twitter. Donc si vous voulez voir de très belles photos. Merci. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia, bien sûr, qui a des appels de stars pour elle.